On se lève demain à 5 h pour aller escalader le volcan. On est parti pour monter le volcan. Bon, ça va. Je suis même pas super à l'aise. Dernière pause, il reste 300 mètres. Les dernières minutes de marche. On y est presque. Bonjour à tous. On se retrouve quelques jours après notre passage par Pucón, la petite ville juste avant la Patagonie, très touristique mais beaucoup recommandée. Il y a une activité qu'il faut absolument faire quand on passe par là, c'est l'ascension d'un volcan encore actif, le volcan Villarrica. On nous en a beaucoup parlé et vu qu'on aime bien les défis un peu sportifs, on n'a pas trop hésité. On a cherché une personne qui pouvait nous aider, on a trouvé un guide pour nous emmener jusqu'en haut du volcan. On vous montre tout ça en vidéo et à la fin on vous fera un petit feedback de cette activité et on vous donnera même quelques tips si jamais vous êtes amené à faire cette activité vous-même. Et alors si vous voulez pas faire cette activité, il n'y a pas de problème, vous pouvez quand même regarder la vidéo parce que c'est quand même intéressant. Et si vous pensez que vous ne serez jamais à Pucón, vous pouvez quand même regarder cette vidéo parce qu'il y a plein d'autres volcans à escalader partout dans le monde. Merci Jamy. Et si Voilà, là il est minuit, on est prêt à aller dormir. On se lève demain à 5 h pour aller escalader le volcan, donc ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil finalement. Bonne nuit. On déjeune, on se brosse les dents et on est parti. On va pas trop traîner, hein. Il est un peu sec quand même, hein. Yes. Sometimes up there is very toxic, Okay. but normally we stay there like 15 minutes. Okay. So it's 5 hours to go to the top, to stay just 15 minutes. go. On est parti pour monter le volcan. Bon, pour le style, on y repassera. Mais bon, voilà, on a notre petit casque, notre violet. On fera des petits updates pour être sûr qu'on crève pas, quoi. Bon, ça va. Elite, ça a l'air d'aller. On a fait, je sais pas, 200 mètres à monter. Voilà les remontées mécaniques ici. Ça descend jusqu'en bas. Voilà. Avec ce vent parfois, on a l'impression qu'on monte l'Everest. Même si j'ai jamais monté l'Everest. On va arriver à notre première pause qui se trouve juste là. Notre premier pas sur la neige. J'ai passé tranquille. Un petit pas pour l'humanité. Un grand pas pour Cookie. Good job, guys. First break here. Nice. Ça, c'est une ancienne remontée mécanique. Elle a été détruite pendant la grosse dernière éruption. La lave a coulé dans toute la vallée et on voit toute cette coulée là. Elle a été détruire la ville là-bas. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est de la reconstruire au même endroit. On doit encore aller là-haut. Il reste 800 mètres. Il y a des gens qui sont déjà occupés à redescendre. À quelle heure ils se sont levés? Voilà. Les gens le font en courant. Genre, le mec il a pris 1h24 pour faire ses 6 km et monter 1400 mètres de dénivelé positif. Et il est 8h du matin là. Hein. Ils sont complètement fous. Il a l'air en forme en plus. Donc à partir d'ici, il y a de la neige. Donc on doit mettre des crampons. Nice. Looks safe and secure. Oh, de poil à sunglasses. J'ai pépé de ce look quoi. Je mettrai jamais ça en vidéo. On est bien équipés.
On a tout ce qu'il faut, hein. Ouais. Ça, c'est comment les vrais font. Are you using it only if you fall or What? the stick? It's help you to like a stick for, Oh, okay, okay, for okay. walk. To keep the balance, and also we use when we fall. Fall like this, you want to stop. Ok. The crampons, the most important, it's make sure all the spikes go into the snow. Disons que je suis quand même pas supra à l'aise. Hein. Je me dis à chaque fois, il y a plein de gens qui le font. Ça devrait aller. On vient de marcher un petit peu sur le glacier. Un peu de vent, mais ça va. On y est presque. Dernière pause, il reste 300 mètres. Ça fait 2h30 qu'on marche là. Comment on se sent, Kiki? Bien. En fait, c'est pas dur pour le cardio, c'est dur pour les jambes de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment chouette en fait. J'aime bien Oui. marcher sur le glacier comme ça. C'est quelque chose de nouveau pour moi. La dernière partie, on enlève nos crampons. So how do you call this place? Fall summit. Ça veut dire qu'on est presque au-dessus. Mais pas encore. Pas encore. Apparemment, on est à 20 minutes. C'est parti, hein? Vamos! Petite crevasse ici. Les dernières minutes de marche avant d'arriver au sommet. Very good, guys. Wow! Good job. Very good, Nice. very good. Stay here for 15-20 minutes. Over there you can see inside, okay, but today is really toxic, so we need to use the gas Le masque. On est pas bien là? Ça pique à la gorge. Un peu les yeux, tu disais toi? Ouais, un peu les yeux aussi. On comprend pourquoi les gens peuvent rester que 15 minutes. Et voilà, on est déjà reparti. Donc là, on va mettre des guêtres parce qu'on va descendre la pente avec une petite luge pour protéger le pantalon, pas se faire mal, pas se mouiller, tout ça. On met ça. Adios amigos. Descendre avec les luges là, j'ai le cul trempé. On comprend l'utilité des guêtres. Parce que là on marche dans du sable, du coup on aurait plein de sable dans les chaussures si on n'avait pas les guêtres. Forcément on descend beaucoup plus vite que ce qu'on monte. Le guide nous a tracé, Ariel, il est parti loin, il rentre à la baraque. Voilà, on est arrivé au bout, on a la voiture. On va pouvoir faire une demi-heure de voiture pour rentrer sur Pucón. Mais c'était vraiment très sympa, on prend un petit débrief après, c'était vraiment chouette. Comme promis, on est de retour pour faire un petit feedback
Déjà de manière générale, qu'en avons-nous pensé? On a passé un super moment, c'était vraiment génial. Si pour vous la marche c'est parfois un peu redondant, c'est un peu ennuyeux et tout ça, ici ce ne sera pas du tout le cas parce que vous avez de la marche sur du glacier, vous avez de la descente en luge et puis aussi vous avez le volcan qui est vraiment assez impressionnant, la fumée, les masques à gaz, il y a vraiment toute une ambiance qui se crée autour de ça, c'est vraiment génial. Si un jour vous passez par Pucón et que vous êtes amené à faire cette activité, on a 2 tips à vous donner. Voilà, premier tips, partez le plus tôt possible. Effectivement, nous on est parti à 5h du matin, on a commencé à escalader le volcan à 7h et on est arrivé en haut plus ou moins vers 10h30. Ce lever tôt nous a permis d'avoir 3 gros avantages. Le premier, c'est d'observer les belles lumières du matin pendant l'ascension. Le deuxième, c'est aussi faire une ascension tant que le soleil du Chili ne tape pas trop fort et donc on est bien dans le frais. Et la troisième chose, c'est d'être un peu seul au monde parce qu'on démarre avant les gros groupes des agences et donc on se retrouve vraiment tout seul dans cet endroit. Deuxième tips, essayez de partir avec un guide seul sans passer par une agence. C'est souvent moins cher et surtout votre expérience sera beaucoup plus exclusive. Vous partirez avant les groupes des agences, comme on l'a déjà dit, vous vous sentirez seul au monde et aussi vous marcherez à votre rythme. Alors évidemment ça peut demander un petit effort de trouver un guide, c'est moins facile que d'aller dans une agence et de directement réserver, mais il y a moyen, tous les guides à Pucón ils se connaissent, il suffit d'avoir le numéro d'un guide, s'il n'est pas dispo il vous donnera sûrement le numéro d'un autre. Nous on est tombé sur Ariel, il était super, on vous met son numéro dans la description et si vous voulez le contacter parce que vous passez par Pucón ou même en Patagonie parce qu'il travaille dans différents endroits, n'hésitez pas. Avant de vous quitter, 2 remarques. La première, c'est si vous vous demandez si c'est possible de le faire seul. C'est pas conseillé de le faire seul, nous on était rassurés d'avoir un guide, mais si vous avez le matos, que vous avez un peu d'expérience en alpinisme, c'est tout à fait faisable. C'est pas un glacier vraiment extrême avec beaucoup de crevasses. Et la deuxième remarque, c'est pour vous dire, n'hésitez pas. Une petite condition physique est quand même requise pour pouvoir faire cette ascension, mais tout le monde est capable de le faire. Chacun son rythme, le guide s'adapte, et vraiment ça vaut la peine, n'ayez pas peur, et foncez quoi. On vous laisse là-dessus, on espère que vous avez apprécié, et à la prochaine.